Maintenant, pour le numéro 17, page 15. Quel est le PGCD de chacune des paires d'entiers suivants? C'est-à-dire, regardez, 17 et 34. Tout d'abord, je veux poser la question. Est-ce qu'il y a une relation entre 17 et 34? Je veux faire 17 fois 1, 17. 17 fois 2. Regardez, 7 fois 2, 14, 4 et je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Alors, 17 fois 2 est égal à 34. Lorsque je vois 17 fois 2 est égal à 34, c'est-à-dire la réponse est le plus petit. Quel est le plus petit, 17 ou 34? C'est 17. Alors, le PCD est 17 car 17 est un diviseur de 34. Alors, tout simplement, je dis le PCD de 17 et 34, c'est 17, car 17 est un diviseur de 4. Maintenant, 42 et 43, ce sont deux entiers consécutifs. Regardez, 42, 43. Alors, quoi? Quelle est la réponse du PCD? Sans aucun calcul, il faut tout d'abord écrire, tout de suite écrire 1. Alors, le PGCD est égal à 1. Pourquoi? Comment on a savoir que le PGCD est égal à 1? Car 42 et 43 sont deux entiers consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire deux entiers consécutifs? C'est-à-dire que ces deux entiers sont premiers entre eux. Maintenant, 16 et 48. 16 fois 1, 16. 16 fois 2, 32. 16 fois 3, 48. Alors, il y a une relation entre 16 et 48. Lorsqu'on a une relation entre ces deux entiers, tout de suite, il faut écrire le plus petit, c'est-à-dire 16. Pourquoi? On a dit car 16 est un diviseur de 48. Pour la partie B, examine si chacune des paires d'entiers suivants est formée d'entiers premiers entre eux. Tout d'abord, 9 et 16. On a C que 9, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Et 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, car 4 fois 4. 2 exposant 4. Maintenant, est-ce qu'il y a des communs entre 9 et 16? Regardez, pas des communs. Alors, tout simplement, il faut écrire le PGCD de 9 et 16 est égal à 1. Donc, oui, 9 et 16 sont premiers entre eux. Maintenant, 21 et 25. 21, c'est 3 fois 7. 25, c'est 5 fois 5 est égal à 5 au carré. Est-ce qu'il y a des communs entre les deux? Non. Alors, le PGCD est 21. Le PGCD de 21 et 25 est égal à 1. Donc, oui, ils sont premiers entre eux. Maintenant, 30 et 48. Faites bien attention. Regardez. 30 se termine par 0, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire 0. 48 encore se termine par 8. Alors, les deux nombres sont divisibles par 2, n'est-ce pas? Lorsque les nombres sont divisibles par 2, alors tout simplement, il faut dire que le PGCD est différent que 1. Regardez, différent que 1. Alors, la réponse, donc non. Maintenant, 48 et 51. 48, c'est 6 fois 8, c'est-à-dire 2 fois 3, fois 2, fois 2, fois 2. Je vais factoriser tout d'abord 6, c'est 2 fois 3. Ensuite, le 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 51, c'est 17 fois 3. Regardez, 3 fois 7, 21. 1 et je retiens 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Alors, 51. Maintenant, est-ce qu'il y a des relations entre les deux? Regardez mes élèves. Oui, il y a une relation. Regardez, il y a des communs. Regardez, 3 avec 3. Alors, le PGCD est égal à 3. Différent que 1, n'est-ce pas? C'est différent que 1.
Alors, non, les deux nombres ne sont pas premiers entre eux. La partie C corrige l'erreur, c'est-à-dire il y a une faute. Il faut corriger la faute. PGCD de 16 et 32 est égal à 32. Tout d'abord, il faut regarder, il faut poser la question, est-ce qu'il y a une relation entre 16 et 32? Je veux commencer. 16 fois 1, 7. 16 fois 2, regardez, c'est 32. Alors, 16 est un diviseur de 32. La réponse sera quoi? Sera le plus petit. Alors, il faut barrer 32 et écrire 16. Maintenant, le PGCD de 16 et 24 est égal à 4. Il y a deux méthodes. Ou bien il faut faire l'arbre du 16 et 24 et trouver le PGCD, ou bien tout simplement il faut barrer 16 et écrire 4. Pourquoi? Car il y a une relation entre 4 et 24. C'est 4 fois 6 est égal à 24, c'est-à-dire 4 est un diviseur de 24. Tout simplement, le PGCD sera 4. Maintenant, le PGCD de 27 et 33. 27, c'est 3 fois 9. Regardez, c'est 3 fois 9, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3. Maintenant, 3, maintenant 33, c'est 3 fois 11. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a des communs entre les deux? Oui. Quelle est la relation? C'est 3. Alors, il faut barrer 1 et écrire 3. Ou bien, si vous voulez, pour que le PGCD sera 1, il faut que 27 sera le nombre qui est juste après, c'est 28. Il faut écrire 27 et 28. Et c'est tout. Merci pour votre attention.